Salut les nuggets, ça passé. Alors aujourd'hui, une vidéo uniquement avec moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lodi. Et du coup d'habitude il y a Jim. Aujourd'hui il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo qui me concerne. Alors donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé ma routine du visage. Voilà. Donc je vais vous faire tout simplement une vidéo avec ma routine du visage. Donc là, on est le soir, je vais aller me démaquiller, donc j'en profite pour faire tout simplement une vidéo de ma routine complète, vraiment de A à Z. Donc, premièrement, je vous parlerai de comment je lave mon visage. Deuxièmement, je vous parlerai de comment j'hydrate mon visage. Et troisièmement, je vais vous parler de comment je me démaquille, tout simplement. Ça fait partie de ma routine, tout simplement du visage. Donc, je vais vous faire une petite vidéo toute simple pour vous expliquer pas à pas ma petite routine pour ma petite peau. Voilà. Sinon, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook, LBH Channel, ça change pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. C'est parti? Let's go! Alors, déjà, comment je me lave le visage? Très simple, vraiment rien de compliqué. Je me lave le visage avec un petit savon comme ça. Voilà, palmolive, à l'huile d'olive. J'espère que vous allez voir. Sinon, de toute façon, je vous mettrai la photo si c'est trop flou. Palmolive. Franchement, ce savon-là, il me va à merveille. Il faut savoir en fait que moi, j'aime souvent changer de savon. Parce que juste aux odeurs, j'aime trop. Déjà, j'aime trop. Ils sont trop bons. Et dès que je trouve un autre savon qui sent bon, je change. À partir du moment où le savon me fait des boutons, je laisse tomber. Donc, les savons que j'utilise, si c'est pas Palmolive, c'est Dove. Il me va très bien. Ou alors Manava aussi. Il est super. Il est top aussi. Moi, en fait, je préfère le savon que les crèmes, les gels douche, tout ça, parce que je trouve qu'après, ma peau, elle est pas nette, elle est pas totalement propre. Donc, je préfère utiliser les savons. Ensuite, ça, c'est ce que j'utilise pour faire mes gommages. Donc, en fait, c'est une toute petite, un petit truc de gommage que j'ai acheté à Morrison's. Vraiment, c'est un premier prix, un petit gommage. Par contre, gommage une fois par mois, voire deux, max. Je fais pas tant de gommage que ça. Je ne trouve pas le besoin de faire des gommages. Ça aussi, j'ai acheté ça. Donc, ça fait un moment qu'il est dans la salle de bain. J'utilise, mais j'ai pas vraiment. Euh, c'est tout simplement une mousse nettoyante au charbon que j'ai acheté à 2,50 £ à Primark. Donc, si vous voulez l'acheter, voilà. C'est moussant, ça fait du bien, c'est agréable, ça sent bon. Voilà. Donc, je l'utilise aussi. Il est pas mal. Donc, voilà ce que j'utilise pour ma peau. Là, en ce moment, j'utilise aussi ça. Je sais pas ceux qui ont vu la dernière vidéo, le Green Tea Mask. Donc, je l'ai utilisé quoi la semaine dernière. Green Tea Mask, en fait, c'est un petit masque au thé vert. Et voilà, tu laisses poser. C'est censé retirer tous les points noirs comme des petits serpents. Mais bon, c'est du mytho. Mais bon, ça, c'est bien. Il est bien pour nettoyer la peau, tout simplement. Voilà pour ce qui est du lavage de mon visage. Donc maintenant, on va passer à l'hydratation de mon visage. Je fais tout simplement une hydratation simple. Je me passe de la crème tous les jours, tous les matins. Tout simplement ça. Bioderma, une petite crème. Pareil, pour peau sèche. En fait, moi, je prends des crèmes souvent pour peau sèche, peau sensible. Parce que je trouve que j'ai une peau sèche. Ma peau, elle est très vite irritée ou elle brille. Elle brille. Donc, au début, je ne savais pas trop quoi prendre comme crème. Mais maintenant, je prends que des crèmes pour peau sèche. Voilà. Donc, en ce moment, ce que j'utilise, c'est Bioderma. Avant, j'utilisais Mixa Bébé. De temps en temps, je viens utiliser aussi Dexeril. Donc, Dexeril pour peau sèche. Sur mon visage. Pour m'hydrater. Donc maintenant, on va passer tout simplement à la partie démaquillage.
Donc le démaquillage aussi, je pense que ça joue sur la routine de la peau, sur comment la peau elle est, parce que si on utilise un lait démaquillant trop agressif ou des lingettes trop agressives, je pense que c'est pas bon pour la peau. En tout cas, moi, ça me va pas. Dès que j'utilise des lingettes ou des produits pour démaquiller ma peau, j'ai des boutons. Donc, j'ai trouvé la solution. Ça fait maintenant, je pense, 5 ans que je fais ça, et franchement, je ne changerai plus de routine. Je ne m'aventurerai plus dans les produits démaquillants. J'utilise tout simplement des cotons. Donc je prends du coton, 2 cotons maximum, un seul à la base, mais quand je suis vraiment beaucoup maquillée, 2. Et je mets un peu d'eau. Donc là, ils sont déjà mouillés, je les ai mouillés, de l'eau. Et tout simplement, je viens démaquiller ma peau avec rien d'autre, juste de l'eau. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Moi, j'ai pas du tout... je sais qu'il y a aussi des sens, commencer par le haut, puis finir par le bas, puis par le rouge à lèvres, puis là. Moi, franchement, voilà, je fais au feeling, je démaquille. Voilà, je fais plutôt tout le visage et en dernier la bouche. Voilà. Donc, vous voyez, tout part. Pas besoin de faire d'efforts, pas de produits chimiques. Tout se passe très très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Un coton. Voilà. Et maintenant, je termine avec la bouche. Voilà. Et je vais vous donner une petite astuce. Donc ça peut m'arriver des fois quand par exemple je mets des mascaras genre beaucoup trop... les waterproof là qui sont difficiles à retirer. Ou quand je fais du contouring par exemple après un mariage où j'ai mis beaucoup de maquillage, j'ai une astuce parce que voilà, que l'eau, c'est vrai que ça va en le retirer mais ça va pas vraiment retirer tout ce qui est autour des yeux. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, quand je mets vraiment trop de maquillage, je rajoute tout simplement un tout petit peu d'huile d'amande douce. Donc si vous avez de l'huile d'amande douce chez vous, vous rajoutez tout simplement de l'huile d'amande douce sur l'eau, donc là il est mouillé, le coton est mouillé, un petit peu d'huile d'amande douce. Donc moi, donc là je vais donner cette astuce, j'en ai plus. Et en ce moment je ne me maquille pas de beaucoup, mais j'ai une petite huile que j'utilisais il y a longtemps pour mettre sur mes vergetures quand j'ai accouché. Elle a l'huile d'argan, voilà. Une petite huile à l'huile d'argan de Palmer's. Voilà. Donc, vous mettez vraiment un tout petit peu, mais vraiment 2 gouttes. Voilà. Vraiment. Pas besoin d'en mettre, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est mouillé, un petit peu d'huile. Et vous passez tout simplement sur le mascara qui est difficile à retirer. Donc là, c'est pas mon cas, hein, c'est vraiment juste pour pouvoir vous montrer comment ça nettoie bien, le fait de faire à l'huile. Voilà. Préférez de l'huile de l'huile d'amande, franchement, ça agresse pas du tout. Ouais, ou ben là, l'huile d'argan, je vois que ça passe très bien aussi. L'huile d'olive, des trucs comme ça. Là, j'avais une autre huile, c'est une huile d'ail. L'huile d'ail, non, j'avais pas mis ça sur mon visage, ça c'est certain. Ben regardez, vous voyez. En fait, même le fait que, voilà, j'ai mis l'eau, des fois, même l'huile, c'est bien parce que ça retire encore vraiment tout l'excédent, tout ce qui reste. Donc si vous voulez en profiter pour mettre un petit peu d'huile aussi sur votre visage, peut-être pour ceux qui ont les peaux sèches comme la mienne, ben voilà, à faire quand vous avez mis un peu trop de maquillage et que vous voulez vraiment retirer tout l'excédent. Voilà, voilà ma petite astuce. Voilà, et franchement, moi ça fonctionne. Donc, je vous partage ma petite routine. Et ben voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je vous ai vraiment donné toutes mes petites astuces pour se démaquiller. Le seul conseil que je pourrais donner par rapport à la peau, sur le visage surtout, surtout que moi-même je l'avais vécu à ma puberté, j'avais des boutons, je les éclatais. Alors les filles, si vous avez des boutons, ne les éclatez surtout pas. Parce qu'en fait, ça marque et ça fait des traces. En fait, ça laisse des marques. Et pour les retirer, c'est une horreur. Moi, je sais pas si vous allez voir. Franchement, elles se voient plus beaucoup. Hein. Mes taches ne se voient plus beaucoup. Mais voilà, à un moment, ça se voyait vraiment énormément. Et c'est vraiment pas beau. Donc, si vous voulez avoir vraiment un temps uni, n'éclatez plus vos boutons. Franchement,
moi, ce que je faisais pour ne plus les éclater, quand j'ai compris que bon, il était un peu trop tard, je prenais en fait un coton-tige, je mettais juste un tout petit, comment on appelle ça? De l'alcool, vous voyez, pour les bobos là. Euh, L'alcool là pour les bobos, tout simplement. Pour désinfecter les blessures, vous mettez le coton-tige et vous mettez sur le bouton. Voilà, tout simplement, vous passez sur le bouton. Et moi, franchement, ça me les asséchait. Je passais la nuit, le lendemain, le bouton était rétréci, il était vraiment asséché et j'avais pas besoin de l'éclater. Donc voilà, aussi une astuce que je voulais partager avec vous. Et un conseil surtout. Donc maintenant, voilà, c'est juste un conseil pour pouvoir avoir une peau unifiée sans avoir trop de tâches. Voilà, donc c'est tout pour moi, tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, qu'elle a pu également répondre à vos questions sur quelle était ma routine. Donc voilà, une routine très simple. Et puis, donc, si vous voulez la suivre, bah, en tout cas, faites-la. J'espère qu'elle ira également à votre peau. Et puis voilà, donc, en tout cas, vous savez déjà ce que j'ai dit. Ça change pas. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et TikTok, LBH Channel. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche. Tchuss!